Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce petit DB Flash qui sera super rapide puisqu'on va revenir sur des trucs qu'on a abordés dans le dernier live. Cependant, ce live n'est plus en ligne puisqu'on était méchamment striké. D'ailleurs, je ne décolère pas, je suis assez vénère depuis hier. Évidemment, c'est quelqu'un qui est planqué qui a fait ça. C'est pas c'est pas quelqu'un qui dit ostensiblement salut, c'est moi. Je strike un live où 98,99% du temps on voit juste deux personnes qui parlent avec un chat. Non. Bon bref, on va pas s'attarder trop dessus. On va passer donc à la suite de ce DB Flash qui sera totalement dédié à trois personnages en particulier qu'on a découvert récemment. Alors c'était la semaine dernière notamment. On a découvert Molo, on a découvert Chilas et on a découvert également Melusu. Et on avait partagé avec vous pas mal d'informations lors du dernier live, on va revenir dessus. On va revenir notamment sur les informations qui concernent Moro, ce personnage découvert avec l'arc du prisonnier de la patrouille galactique. Son nom japonais est Moro, et on pourrait le retranscrire Moro du coup, étant donné le fait que c'est la retranscription habituelle, vous savez, le Ro est souvent retranscrit RO, bien qu'il n'en ait rien dans les faits, mais bon, voilà, il faut bien un équivalent de toute manière. D'après une recherche d'un de nos abonnés, DB Files, il pourrait avoir comme origine Moloch, qui est une divinité qui était vénérée dans les temps bibliques, du moins, du côté de la région de Canaan. Cette divinité s'appelant Moloch, on pourrait alors retranscrire son nom en Molo. Son nom pourrait donc venir de là, de Moloch. Et on aurait donc ce fameux Molo qui serait ce fameux bouc qui s'est échappé de la prison de la patrouille galactique, où il a été enfermé par la police galactique à l'époque où le grand Kaioshin avait scellé ses pouvoirs il y a plus de 10 millions d'années. Alors 10 millions d'années dans l'univers de Dragon Ball, où est-ce que ça se situe ? 75 millions d'années avant l'âge c'est à peu près comme JC pour nous, c'est l'an 0. 75 millions d'années avant l'âge, le vieux Kaioshin a été scellé dans la Z-Sword par Beerus. À cette époque, il existait également la Kaioshin du temps, elle existe toujours, mais elle était contemporaine du vieux Kaioshin, il faut le savoir. C'est ce qu'on apprend dans la série des jeux Xenoverse. 5 millions d'années avant l'âge, on a eu Majin Buu qui a fait des ravages et qui a décimé les Kaioshin. Eh bien, 10 millions d'années avant les événements actuels de Dragon Ball Super, donc ça fait presque 10 millions d'années avant l'âge finalement, puisque on est à l'âge 780 pour le moment, on a eu donc Molo qui a été enfermé par la police galactique après que le grand Kaioshin a scellé ses pouvoirs magiques. Voilà donc pour ce qu'on sait actuellement sur ce personnage, qu'on ne tardera pas de découvrir au sein de l'arc du prisonnier de la patrouille galactique, qui est actuellement publié dans le magazine V-Jump au Japon. C'est le manga Dragon Ball Super, ça sort au rythme d'un chapitre par mois, tous les 20 ou 21 du mois, voilà. On passe ensuite à Melusu, qui est aussi un personnage de cet arc du prisonnier de la patrouille galactique qu'on a découvert en tant que numéro 1 de l'élite de la patrouille galactique. Melusu doit son nom certainement à Surume, qui est du calamar séché, un mets plutôt réputé au Japon, tout du moins dans les pays côtiers et au Japon notamment, puisque le calamar séché est une spécialité, évidemment, de certains archipels. Pour l'instant, ce qu'on sait sur Melusu est assez sommaire. On sait que c'est le numéro 1 de la patrouille galactique et qu'il gère 104 secteurs, là où Jaco n'en gère que 3. Voilà, ça fait une sacrée différence. Il veut extraire le grand Kaioshin du corps de Majin Buu pour pouvoir demander au grand Kaioshin de sceller de nouveau Molo afin de l'emprisonner à nouveau puisque celui-ci s'est échappé de la prison galactique. Cependant, il se heurte à un Majin Buu qui est totalement endormi, du coup il demande à Goku et Vegeta de lui venir en aide. Et pour ce faire, ces deux-là rejoignent la patrouille galactique momentanément. Alors il y a pas mal de théories qui courent sur ce personnage, c'est pour ça que j'ai choisi cette image, puisque c'est la seule image qu'on a de Melusu en couleur pour le moment. Les autres images ne sont que des fanarts ou des colorisations de fans. Là on a les vraies couleurs de Melusu avec sa peau couleur lavande, ses cheveux plutôt gris, et on ne sait pas à quoi ressemblent ses oreilles, puisqu'il porte évidemment un appareil de communication, un peu comme Jaco, sauf que le sien possède des antennes. On en saura plus sur ce personnage prochainement, mais on a certainement quelques théories dont on veut vous faire part et on reviendra dessus dans des prédictions de Baba, peut-être la semaine prochaine. On reviendra également sur les théories qu'on a avancées au sujet de Molo dans le dernier live, qui a disparu bien évidemment, dans les prédictions de Baba.
On passe à un autre personnage lié à la patrouille galactique. Celui-ci n'apparaît pas pourtant dans Dragon Ball Super puisque c'est un personnage créé pour le jeu Nintendo Switch Super Dragon Ball Heroes World Mission qui sortira le 4 avril 2019 au Japon. Il s'appelle Shilasu et son nom proviendrait certainement de Shilas, qui sont des sortes d'alevins finalement, de jeunes poissons blancs. Cela pourrait d'ailleurs expliquer son apparence avec sa peau blanchâtre et également ces sortes de tentacules sur la tête. Ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce personnage, c'est qu'il semblerait qu'il ait appartenu à la patrouille galactique par le passé puisqu'il possède cette marque sur la poitrine. Sachez également que son character design a été réalisé par Toyotaro, tout spécialement pour l'occasion. Et ce dernier avoue avoir voulu donner au personnage de Shilas une apparence agréable à l'œil, en plus d'avoir essayé de lui donner le look d'un guerrier qui maîtrise les arts martiaux. Toyotaro a également pris le soin de bien détailler toute la partie qui concerne la ceinture et les hanches de Shilasu pour obtenir ce résultat. C'est pour cela qu'il a une apparence de combattant. On l'a vu combattre brièvement contre Trunks du futur dans la vidéo promotionnelle du jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission, et on sait qu'il débarque au Nid du Temps, mais pourquoi faire ça, on le saura peut-être prochainement. Voilà pour l'instant pour ces informations que l'on a sur ces nouveaux personnages que l'on a découverts. On fera peut-être une autre vidéo pour revenir sur les personnages de Super Dragon Ball Heroes, le jeu d'arcade actuellement, qui va proposer sa nouvelle mission au mois de janvier, et également le teasing de la 7ème Universe Mission qui sortira au mois de mars 2019. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et voilà, vous avez YouTube, vous avez ce que vous voulez dans la description. Faites comme bon vous semble, nous en tout cas ça nous fait plaisir de faire des vidéos Dragon Ball, de parler de ça avec vous, d'échanger avec vous. Et voilà, on lâchera pas et puis passez de bonnes fêtes. Et si vous regardez cette vidéo début 2019, je vous souhaite une très bonne année 2019. Matane.